Au Mali, la progression vers le nord des forces armées maliennes et françaises se poursuit. Les villes de Diabali et de Douentza, dans le centre du pays, sont sous contrôle des armées régulières. Aujourd'hui, des frappes ont ciblé la périphérie de Tombouctou. Les rotations logistiques de l'aviation américaine ont débuté. Reportage. À la une, ce mardi, Diabali et Douentza reprises la veille par les soldats français et maliens. Devant cette avancée, certains pensent déjà à l'après-conflit. Ce que nous attendons, c'est la stabilité, la sécurité, la paix et puis le développement pour le Mali. Lundi, l'armée malienne et les forces françaises sont donc entrées dans deux villes qui étaient sous le contrôle des islamistes. Diabali à l'ouest et Douentza à l'est. Cette localité est située sur une route stratégique d'où peuvent être menées des opérations vers les grandes villes du nord, Tombouctou, Gao et Kidal. Depuis Konna, reprise elle aussi aux islamistes, l'armée malienne affiche sa confiance. L'ennemi, c'est un ennemi non conventionnel qui a des tactiques et des techniques qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons d'habitude. Après Konna, c'est le rouleau compresseur qui est parti. Plus à l'arrière, c'est Varé. La ville et son aéroport sont destinés à devenir la plateforme de la mission internationale de soutien au Mali. Alors il faut sécuriser la zone. Le danger ici, ce sont les infiltrations, les attentats commis par les groupes islamistes. Le danger, il peut venir essentiellement d'une infiltration dans la savane plutôt que par la route. Raison pour laquelle on observe à 360 degrés et puis pas exclusivement les axes routiers. Pendant ce temps, les contingents de la CEDEAO continuent d'arriver à Bamako. Le Premier ministre Django Sissoko leur a rendu visite. Au total, 2000 membres de la MISMA doivent être déployés d'ici la fin de la semaine. Seule voix discordante dans la quasi-unanimité internationale. Le président égyptien Mohamed Morsi s'est prononcé lundi contre l'intervention militaire.